Salut à tous, c'est Nox, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, puisque aujourd'hui on va se retrouver sur le deuxième épisode pour savoir comment programmer sur Unity, donc c'est dans C#, je vous rappelle, et aujourd'hui on va aborder un peu donc tout ce qui est GameObject, comment les manipuler, pas que en fait, c'est comment tout simplement paramétrer un objet ou un texte ou un élément de l'interface en C#, donc dans les scripts. Donc pour cela on va tout simplement créer un objet, un cube, et on va voir ce qu'on peut faire avec, tout simplement. Donc là, je vais passer en 3D. Hop, je vais créer un cube tout simple qui va nous servir de test en fait, tout simplement. On a notre cube qui est ici. Alors, on va peut-être mettre un petit terrain quand même pour pouvoir... voilà. On a un terrain qui est ici. On va grossir le cube, pour qu'on puisse le voir. On va créer un matériel pour qu'on puisse se différencier. Donc on a notre cube qui est juste ici. Hop, voilà. On a notre cube qui est juste ici, donc on va pouvoir commencer à créer un script et on va un peu parler de tout ce qui est possible sur Unity. Alors, il y a tellement de choses possibles qu'en fait, on peut pas se souvenir de tout, comme je vous l'ai dit. La bibliothèque est très très grande, donc c'est toujours bien d'aller voir dans la documentation ce qu'on peut trouver. Je vais créer un script en C#, du coup. On va l'appeler cube script. Et on va l'ouvrir. Donc on a notre script C#. Donc il y a plusieurs solutions. Si on va attacher le script directement au cube, on n'a pas besoin donc de déclarer la variable. On fera juste du coup, donc c'est le synonyme de faire this en Java. Là il n'y a pas vraiment besoin de faire this, mais on peut directement le modifier, modifier les propriétés directement dans le script. Sinon, si par exemple on va créer donc à côté un GameObject qui est vide, donc un empty en fait. On va l'appeler euh, main manager. Et qu'on va attacher ce script donc dans ce GameObject qui est vide en fait. Il faudra déclarer le cube en GameObject dans le script. C'est-à-dire qu'on fera un public. Comme je l'ai dit, il faut que ce soit public pour qu'on puisse en fait tout simplement l'assigner. GameObject. Donc vu que c'est un GameObject, on va l'appeler cube. Comme ça, on pourra tout simplement faire un drag and drop et mettre le cube donc dans l'emplacement qu'on veut. On va tout de suite l'attacher. Donc, on va attacher donc le script directement dans le main manager. On attend que ça compile. Et on va glisser le script. On va enlever la petite erreur. On a donc le cube, l'emplacement qui est vide. On va juste faire un drag and drop comme je vous l'ai dit. Et on a le cube qui est assigné. Maintenant, on va pouvoir le manipuler. Voilà. Alors par exemple, on va prendre un exemple de la position du cube. C'est quelque chose d'intéressant et c'est quelque chose que vous allez souvent utiliser. Donc c'est transform position.x, d'accord? Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau vecteur. Donc les vecteurs, c'est le vecteur 3 par exemple. Ça va être un private vector free. Je vais arriver à écrire. Qu'on va l'appeler postcube. Voilà. Donc maintenant, on va changer la position du cube. Donc, pour récupérer les positions du cube, par exemple, on peut faire un cube.transform.position.x. Ça va nous donner ça, la valeur de la position en x du cube. D'accord? Donc, on peut essayer si vous voulez. Donc, print. Voilà.
En faisant ça, ça va tout simplement donc nous afficher la position en X du cube. Voilà. Alors comment on sait que c'est transform puis la préposition? En fait, c'est assez simple. C'est en fait, vous cliquez sur le cube et là vous voyez que il n'est pas vide en fait, hein. Il a un composant qui s'appelle transform, un composant qui s'appelle cube, mesh renderer et box collider. Bah, du coup en fait c'est la même chose en fait, c'est juste on va prendre le cube, donc ça va être cube.transform, donc c'est celui-là, puis position en X. Et vous voyez bien que ça va nous afficher la position en X. Et du coup, c'est comme ça qu'on va pouvoir modifier la valeur en fait de la position du cube. Tout simplement, on va pouvoir par exemple le modifier en update. Donc, on peut faire cube.transform.position est égal à new vector. Oui. Et du coup, là, on peut faire position. Alors attendez, hop. Cube.transform.position.x plus 1.0 float, parce que faut, en fait, c'est en float. Hein. Et du coup, on peut faire pareil avec le reste. Moi, je veux juste le faire d'un côté pour qu'on puisse le voir se déplacer. Alors, on est dans un update, ça va se déplacer très très vite. Donc, pour le faire peut-être plus lentement, on va faire un 0.1f. Voilà. Là, on met la propriété du z, du y, pardon, et on va mettre le z. Maintenant, on va pouvoir le lancer, et vous allez voir qu'en fait, ça modifie donc sa position en X, puisqu'on ajoute 0.1f à chaque fois. Vous voyez que là, le cube se déplace, et vu qu'on est dans un update, même si je le remets là, il va continuer de se déplacer. Donc ça, c'est par exemple pour la partie des GameObjects. Il y a beaucoup de choses à regarder sur les GameObjects. Pareil, je vous invite du coup à regarder du côté de la documentation, car il y a plein de choses en fait. Hein. Il y a la rotation également, qui est vachement plus complexe à aborder. Je ferai une vidéo spéciale dessus parce qu'il y a plein de choses à aborder. Il y a les quaternions, faire la différence entre les quaternions, les Euler. Il y a les rotates aussi qui existent. Enfin bref, il y a plein de choses. Maintenant, on va s'intéresser par exemple aux coroutines. Les coroutines, qu'est-ce que c'est? C'est des timers qui vont vous permettre justement de faire une action dans un temps donné. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va le déplacer vers une direction tant qu'on le dit de le faire. Pour ça, on va faire un bool. Donc, à la place du vecteur 3, je vais mettre un bool. Déplace. Au début, on va mettre que déplace est égal à false. Et là, on va démarrer une coroutine. La coroutine, on va l'appeler délai, tout simplement. Et du coup, on va créer une coroutine. Alors, les coroutines, ils ont un nom assez spécial. Ça va pas être un void ou ça va pas être un public ou quoi. Ça va être un IE enumerator. Du coup, ça va être delay. Donc là, on a notre coroutine. C'est ici, et seulement ici, qu'on va pouvoir manipuler le temps. Sauf, par exemple, si vous voulez le déplacer à un temps donné. En fait, je vais donner une vitesse. À la limite, à la place, je peux faire un time.deltaTime. Mais ça, pareil, on y reviendra un peu plus tard. Là, je vais faire un yield return new wait for second.
Et là, on va pouvoir mettre le temps où ça va rester valide. C'est-à-dire, par exemple, je vais mettre 5 secondes. Pareil, ça reste des flottes, hein, les secondes. Donc on va mettre 5.0 F. Du coup, là, on va le mettre en vrai, juste avant. Qu'est-ce que je fais? Déplace égale à true. Et du coup, ça va attendre 5 secondes. Et après, ça va quitter, la coroutine. Donc, juste après que ça ait passé les 5 secondes, il faut qu'on fasse un déplace égal à false. Comme ça, après 5 secondes, ça redevient faux. Du coup, vous l'avez compris, je pense. On va faire un if déplace. Alors, on fait un cube transform point position. Là, le problème, c'est que à chaque update, ça va appeler la coroutine. Ce qui fait que ça va lancer plein de coroutines, ça va être un enfer. Donc, soit on le lance qu'une seule fois, donc à ce niveau-là, on le met dans le void start. Soit on doit faire un autre bool qui vérifie que la coroutine, elle a déjà été lancée ou pas. Moi, dans cet exemple-là, il n'y a pas besoin de le lancer 10 000 fois. Donc, je vais le lancer qu'une seule fois, je vais le mettre dans le void start. Voilà. On lance la coroutine, ça va se déplacer pendant 5 secondes, et après ça va arrêter de se déplacer. Donc là, ça se déplace, comme prévu. Et là, ça arrête de se déplacer parce qu'on a passé les 5 secondes. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation des coroutines, ce qui est vraiment, vraiment important. Les coroutines, c'est quelque chose que j'utilise presque tout le temps, donc je préfère vous le montrer maintenant, si jamais vous en avez vraiment besoin pour un jeu que vous faites, par exemple. Alors après, il y a d'autres choses. Il y a aussi le texte, comme je vous l'avais montré. C'est des choses qu'on va pouvoir modifier dans son intégralité presque. Donc pareil, on va importer le texte, d'accord? Et je vais vous montrer qu'on peut également modifier le texte. Et pas seulement le contenu du texte. On peut également modifier ses propriétés. Du coup, hop, on va juste importer. Voilà. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est changer l'opacité du texte au fil du temps. Pareil, on va le mettre dans la boucle. Alors, c'est pas la façon la plus optique pour faire une boucle où ça décroît progressivement. Dans l'idéal, il faut utiliser les time.datatime, mais bon, on y reviendra après. Donc, on va faire texte, et pareil, on va accéder à sa propriété. Donc, on va faire text.text. Text.color, pardon. Point A. Donc ça, c'est pour changer l'alpha. Et ça va être égal à quelque chose. Le truc, c'est que, dans certains cas, notamment pour le cube, ou d'autres choses, en fait, il faut d'abord créer une variable, et après l'affecter au texte. Là, dans le cube, la position, j'ai d'abord créé un vecteur 3 que j'ai affecté à la position. Si j'aurais fait juste ça, j'aurais eu une erreur. Ça, c'est sûr. Donc là, on va créer une variable qui va être color. Ça va être une variable color. Donc on va faire un private color. On va l'appeler ctext. Ctext.a, donc ça va être égal à 1.0f au début. Et du coup, hop, on va faire un 1.0, on va faire un color, ctext.a.
égale ctext.1 moins 0.11f. C'est un peu rapide. On va mettre 0.01f pour qu'on puisse voir le changement. Et du coup, là, on va affecter le ctext.1. Ouais, donc là, vous avez vu, on a eu une erreur que je vous expliquais en fait, c'est que j'avais oublié d'enlever le color.a, et comme on ne peut pas affecter le point A directement, on est obligé de créer une variable à côté. Donc il faut pas oublier. Là, quand je vais lancer le texte, ça risque de disparaître très rapidement, parce qu'en fait l'alpha c'est plus ou moins opaque. J'ai oublié, pardon, d'affecter le texte. On va prendre du coup un des textes, hein, on va prendre un au pif. Et du coup, vous voyez que là, ça devient de moins en moins opaque. Et ça revient pas, puisqu'au final, on lui dit pas de revenir. Donc ça, c'est une des manières de modifier un peu plus en profondeur le texte. Et pareil pour le cube, c'est une manière de le modifier en profondeur. Maintenant, il y a d'autres choses aussi. Si par exemple, vous voulez désactiver un GameObject de la scène, ou même le détruire, c'est possible aussi. Du coup, en fait, il y a, pareil, des lignes de commande pour faire ces choses-là. Donc, par exemple, si je veux juste désactiver, le cube, on va faire un cube.setActive false. Voilà. Là, c'est pas très logique, parce qu'en fait, on le désactive et après il se déplace, donc c'est pas logique. On va plutôt le désactiver quand il aura fait son déplacement. Donc ici, par exemple. On active notre programme, du coup. Et on va regarder le cube, vous allez voir qu'il va disparaître, parce qu'en fait, on va le désactiver après les 5 secondes. Voilà. Il a été désactivé. Si, par exemple, vous voulez le réactiver, tout simplement, vous prenez exactement cette même variable et vous mettez sur true. Si, par exemple, je veux détruire ce cube, je vais pas appeler le cube, en fait, hein, je vais faire un destroy cube. Parce qu'en fait, on peut pas appeler le cube pour le dire de se détruire lui-même, c'est pas possible. Je repars pareil sur cette scène, et là, vous allez voir qu'il va disparaître ici. Voilà, il n'y est plus. Donc on ne pourra pas le réactiver, il a vraiment disparu de la scène. Bon, par contre, bien sûr, si j'arrête de jouer, il va réapparaître, ce qui est normal, heureusement d'ailleurs, hein, parce que ça créerait quand même pas mal de problèmes. Donc voilà, là on reste encore sur du très basique. Dans les prochaines vidéos, on s'avancera un peu plus, hein, on ira sur des trucs, des terrains un peu plus glissants. Mais c'est des choses déjà assez intéressantes à faire. Alors pareil, par exemple, si vous voulez le faire slider, on va dire, d'un côté ou d'un autre, vous pouvez créer l'animation et l'activer dans votre code. Donc par exemple, hop, je vais ouvrir donc la fenêtre d'animation. On va la mettre juste ici.
Je clique sur ce cube, je fais un create. On va l'appeler cube anime. Du coup, on va ajouter une clé. Alors, on va juste ajouter des propriétés. On va ajouter la position. À 0, à l'instant 0, il va être là. Si je veux le modifier et qu'il aille par exemple à l'instant, on va mettre à 4 secondes. Ici. Je vais le déplacer. Voilà. On a une animation assez basique. Hein. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est importer cette animation. Et après, vous pourrez la jouer. Donc là, c'est pareil, il faudra regarder du coup sur la bibliothèque d'Unity. Donc on va dans Animation C# Unity. Et vous trouverez donc tous les exemples qu'il faut pour démarrer cette animation en fait. Voilà. Et après, par exemple, du coup, si vous voulez jouer l'animation, vous aurez donc fait un anime.play, tout simplement. Vous mettez bien sûr les parenthèses et le point virgule, et ce sera bon. Après, vous pouvez aussi arrêter l'animation qui se joue. Et vous avez donc, comme toutes les propriétés que je vous ai dit, tout ce qui est en lien avec l'animation, en fait, c'est tout ceci, en fait. Hein, voilà. Il y a encore d'autres choses à aborder. Là, j'aborde encore des bases. Je pense que dans les prochains épisodes, je vais faire des épisodes beaucoup plus centrés sur des points précis. Là, on est encore sur des bases, mais c'est pour vous dire qu'on peut vraiment tout modifier donc en C#. Là, c'est un tout petit programme, mais par exemple, on pourra essayer de voir, si vous voulez, comment on va créer un script pour déplacer un joueur. Ça peut se faire en faisant des key input ou des onMouseOver. Par exemple, la fonction onMouseOver, désolé pour l'anglais, ça détecte si il y a la souris qui est sur un des objets concernés. Et c'est vraiment intéressant d'utiliser ces fonctions pour le jeu. Voilà. En tout cas, pour cette vidéo, ce sera tout. Merci de l'avoir suivi. C'est encore très général. C'est important pour ceux qui ont besoin de commencer quelque part. De toute façon, on va y aller doucement. Hein. Je pense que je vais faire des épisodes crescendo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires. Sinon, bah, abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Et même si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas. Moi, je dis à tout le monde, merci d'avoir regardé. C'était Monsieur Nox.